Hénard. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes président du Parti radical. Vous avez été reçu à 13h par le chef de l'État avec d'autres représentants du camp présidentiel. D'abord, vous avez perçu quoi de l'état d'esprit du président de la République et de son cap dans le choix crucial qu'il a à faire en ce moment? Alors, je pense qu'il a dit deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'était pas là pour essayer de bâtir à la va-vite un gouvernement en attendant la prochaine dissolution, mais il était là pour dégager un gouvernement dans une situation qu'on n'a pas connue avant sous la Ve République, où il n'y a aucune majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale, bâtir un gouvernement qui s'inscrive dans la durée et qui ait comme perspective 2027, c'est-à-dire le prochain renouvellement présidentiel, généralement suivi d'une élection législative. Ça, c'est la première chose importante. Puis la seconde chose, c'est que il a, je trouve, très très clairement essayé de comprendre ce que chacun défendait. Il y a eu beaucoup de temps d'écoute, en fait. Sur une réunion qui a duré presque 3 heures, le président a très peu parlé. Sur quel point? C'est-à-dire, il vous a interrogé sur quel point? Le premier point qui était très clair, c'était de dire, quels sont pour vous les possibles, quels sont pour vous les interdits? Vous avez évoqué le sujet de la France insoumise. Les 5 formations du bloc central qui étaient présentes dans le Parti radical, on a tous clairement dit qu'un gouvernement avec le programme du nouveau Front populaire, qui en fait est à 90% le programme de la France insoumise, et des ministres de la France insoumise, dont on sait combien dans leur rang sont ambigus sur le communautarisme et la laïcité, sur l'antisémitisme, c'était pour nous pas possible. Et que donc la déclaration de politique générale appellerait la censure. Puis derrière, on a discuté des sujets qui nous paraissaient importants. Tout le monde a passé le message, et le président l'a pas contesté, que la majorité présidentielle, elle a été battue aux élections, et que donc il y a une volonté de changement. Mais le vrai sujet, c'est pas la volonté de changement, paradoxalement. C'est le sens du changement. Parce que le Front National ne veut pas la même chose, le Rassemblement National, pardon, ne veut pas la même chose que la droite républicaine et ne veut pas la même chose que le nouveau Front Populaire. Donc, dire changer, c'est évident. Donner un cap à ce changement, savoir quel type de mesures, ça allait beaucoup moins. Alors, d'ailleurs, le président, selon certains participants, aurait dit les législatives ont envoyé un message d'alternance, mais ne sont pas un désaveu complet pour nous. Est-ce que c'est aussi l'état d'esprit de ce que vous avez entendu cet après-midi? Oui, alors je ne sais pas si lui a utilisé le mot alternance. Mais en tout cas, il a utilisé le mot changement et il a dit voilà, les Français veulent quelque chose de différent. Il l'avait déjà dit avant. Je veux dire, la défaite des partis qui le soutiennent, il la reconnaît. C'est pas le sujet, franchement. Voilà, on essaye de lui faire porter une mauvaise tunique qui n'est pas vraie. Je pense que ce qu'il a essayé de sentir, c'est quelles pourraient être les mesures d'un seul gouvernement, parce qu'en fait, on peut pas en avoir autant qu'il y a de partis. Quelles pourraient être les mesures d'un seul gouvernement qui arriverait à répondre à des attentes tantôt sociales et de pouvoir d'achat, tantôt d'ordre républicain et de sécurité, et qui ne seraient pas censurées par les différentes formations présentes dans l'hémicycle. Parce que le vrai sujet est là, c'est pas forcément de trouver une majorité en fait, mais c'est d'éviter la censure. Puis ensuite, pour travailler évidemment, pour chaque texte, d'être en mesure de définir une méthode et une majorité. Et on sait, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, que le choix que le président a à faire est extrêmement compliqué. Vous l'avez senti comment? Confiant? Fébrile? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est une réponse de radical. Les radicaux, généralement, c'est les deux en même temps. Mais ni l'un ni l'autre, pourquoi? Parce que confiant, non, parce qu'il est conscient de la difficulté de la situation. Il la nie pas. Quand parfois il y a des envolées, d'ailleurs, de l'un ou de l'autre, il rappelle que quand même, c'est une chambre introuvable. Enfin, en tout cas, c'est une chambre à la majorité introuvable, et que ça n'est pas simple dans un contexte où le débat est vif, où la campagne a été vive, et où donc les oppositions entre les familles politiques restent vives. Par contre, je l'ai pas trouvé fébrile du tout. Je crois qu'il a la volonté d'exercer son rôle de garant des institutions et d'arbitre des institutions. Voilà, il veut conduire au mieux la procédure de l'article 8. Pour désigner un Premier ministre et un gouvernement, et il veut le faire avec quelque chose qui dure. L'idée, par exemple, qu'il puisse nommer le nouveau Front populaire pour qu'il soit censuré, pour imaginer qu'ensuite on puisse passer à autre chose, je ne crois pas que ce soit son état d'esprit. Je crois qu'il n'a pas envie de donner l'impression aux Français qu'il joue avec les institutions. Je crois qu'il a plutôt envie d'être dans son rôle de garant. Il a quand même évoqué cette expression qui laisse songeur. Il voudrait un parfum de cohabitation. C'est-à-dire une cohabitation qui n'en soit pas vraiment une, où il conserverait quand même les manettes,
mais qui aurait l'apparence de la nouveauté, de la rupture, sans être une rupture. Alors d'abord, je ne sais pas comment on fait, hein, ça demande des précisions, mais simplement, cette expression parfum de cohabitation montre qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de sa propre défaite. Il a quand même été battu aux européennes, il a été battu aux législatives. Normalement, on en tire quelques conclusions et on se dit, bon, mon camp, il va falloir changer de politique, etc. Non. Il entend continuer la même politique, mais avec, je dirais, une opération cosmétique. Il s'agit de trouver la bonne personne qui arriverait à incarner un renouveau tout en continuant la même politique. Laurent Hénart. Parfum, cosmétique... Vous êtes sur une pente. Il y a une métaphore. Non, moi, je pense que ce qu'il a voulu dire par cette expression, je ne sais pas si il l'a vraiment utilisé, pas devant moi, mais en tout cas, ce qu'il a voulu dire, je pense, c'est qu'en cohabitation, qu'est-ce qui se passe? Le président n'est pas le chef de la majorité, il n'est pas le chef de gouvernement, il est dans sa fonction d'arbitre et de garant des institutions, avec toujours en période de cohabitation un débat sur les fameux domaines réservés, la défense, la politique étrangère, l'Europe. Et je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il souhaitait que le gouvernement qui s'installe assume pleinement la charge gouvernementale, que les Français comprennent bien que ce n'est pas lui le président qui dicte la feuille de route du gouvernement et qui dicte notamment les choix de politique intérieure du gouvernement. Je pense que c'est ça qu'il avait en tête par parfum de cohabitation. Et je pense qu'il a compris sans difficulté que les Français attendaient une politique différente que celle qui a été conduite entre 2017 et 2024. Après, on n'est pas en cohabitation. La cohabitation, c'est quoi? C'est un président qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, mais qui a face à lui... C'est le cas. Non. La cohabitation, c'est deux choses. Un président qui n'a pas la majorité à l'Assemblée, mais qui a face à lui une majorité incontournable qui s'impose à lui. Là, on a un président qui a face à lui une Assemblée nationale sans majorité. C'est pas une situation de cohabitation. C'est pas le fait majoritaire, mais c'est pas la cohabitation. Il faut imaginer quelque chose de nouveau autour de la coopération, je pense.